Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici on est sur du coup une statue fantastique, une licence qu'on adore, Jurassic Park / Jurassic World avec la Blue et Beta de chez Prime One Studio. Version DX bonus, de toute façon, il n'y a que ça. Ouais, pas grand chose. Pour un item qu'on vous montrera à la fin. 100 pièces au monde, 100 pièces au monde, franchement, pour propre. 1600 € plus ou moins. Donc, voilà. Alors déjà de base, ce que voulez-vous, nous on a acheté la même version, mais en version Jurassic World A, à plus ou moins... C'est 2 la soirée. C'est 2. Non, ils ont commencé sur Fallen Kingdom. Et bien ici vous avez du coup sa version du coup World. Nous là à l'époque on l'a acheté à 8... Moi j'étais 800 €, toi t'as 700 € en tête. Mais ouais, j'ai en tête non, 799. Ah ouais, donc 800 balles. Ouais. Donc 800 balles. Ici pour le double du prix, on a théoriquement la même Blue. Bon après la finition a quand même évolué. Mais vous avez Beta avec et un socle un peu plus fourni, un peu plus gros. Donc voilà. Ici on est quand même... Alors on est super content, la statue en outre est magnifique. Parce que ici on a une Blue qui est sublime, le travail du détail pour moi, et même, j'ai l'impression, la première, je ne l'ai pas dévalée depuis un petit moment, donc je ne sais plus à quoi elle ressemble exactement, mais elle me paraissait... Je vais essayer de la dévaler ce week-end pour avoir une idée fraîche. Elle me dire, est-ce qu'il y a réellement une différence? Pour moi, il y a, parce que la Blue était magnifique, mais elle était beaucoup plus lisse. Elle n'était jamais autant, au niveau du grain, il n'y avait jamais autant de grain sur la peau du Raptor, jamais, franchement. Je trouve que la Blue elle a l'air plus balèze, tu vois. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'elle est plus grande, oui, ouais. réellement. C'est ma remarque que j'ai fait quand je l'ai vue, je me rappelle pas que la mienne est aussi grosse. Aussi balèze, non, parce qu'on est seul comme ça, Blue était comme ça, mais après, comme on dit, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu, on l'a remballé avec le coffre. Moi j'ai plus vu depuis 2 ans, donc c'est 2 ans qu'elle est remballée. Donc voilà, donc ici on est sur une Blue fantastique, le travail de la gueule est génial, position très classique mais bien, parce qu'on est sur le fameux scène où d'entrée de Jurassic World où elle se pointe, et on a Blue là et Beta qui apparaît derrière, donc vraiment la scène que Iron Studio, Infinity Studio et Prime One ont mis en avant. Ouais, c'est pas très originaux, mais sublime. Et les Queen. Yeux, c'est Infinity. Ah non, c'est Queen ou Infinity? Les deux? C'est Queen. Ah, pas Infinity Studio? Je confonds. Ah, ouais. Du coup, excusez-moi. De toute façon, ça fabrique tellement de trucs en commun tous les deux que. Au final, ils se copient l'un l'autre. C'est ça. Des yeux, alors malheureusement pour les yeux, c'est à mon bémol. Je trouve que les yeux sont bien faits, mais c'est du prime normal. J'aurais aimé vraiment, pour ce qu'on a maintenant sur le marché, en vert, ou en tout cas, un truc de profondeur. Parce que là, l'œil est beau, mais c'est bêtement. Un sticker spa ou je sais pas quoi. Surtout que, Tsume, pour montrer le buste, je le fais même pas exprès, je le promets, mais ils sont venus mettre justement une légère couche de résine translucide pour donner cet effet de... Pour donner cette profondeur. Là franchement c'est une goutte avec une pipette, t'arrives, tu la places comme il faut, tu laisses sécher, c'est fini. Voilà, c'est juste ça qui est dommage, c'est que je trouve que quand on a vu l'œil de chez ECC, etc., c'est pas très compliqué à faire. Je trouve que pour Prime proposer Blue, qui est du coup la dernière Blue à sortir pour la licence Jurassic World. Oui, c'est ça. J'espère. Diorama avec Mosasaur, Blue, on en parlera à ce moment-là. Mais franchement, voilà, c'est beau, mais pour Next Level, m'attendais à mieux pour ça c'est sûr. Ensuite, tout le travail du Raptor, fantastique, nickel. Alors, ce qui est un peu chiant, mais ce qui est normal, la queue va très très loin, donc vous êtes sur le diorama qui est parfaitement de coup dans son globe, mais ici ça dépasse énormément, donc quand vous tournez, vous pouvez voir que vous pouvez facilement crever quelqu'un, donc faire super attention. Mais pivotation de peau nickel, il y a un petit peu d'humidité au niveau de la bouche, mais humidité dans le sens ils sont venus vernir légèrement, je trouve ça rend pour bien, la bave, ouais. Pour justement le côté bave, donc ça rend hyper bien. Mais le Raptor est terrible. Mais le travail de peinture, tout est nickel, on voit que ça va travailler à la main, c'est ça qui est impressionnant. Voilà. Donc vous aurez jamais la même Blue à chaque fois ou la même Beta à chaque fois, parce que ça travaille manuel. Ce n'est pas un simple pochoir ou sticker qui a été posé, non, c'est un travail de peinture, et je trouve ça vraiment cool. Mais magnifique. On a un travail très similaire mais à l'échelle en dessous pour Beta. Alors voilà, Beta qui n'est pas un personnage non plus que moi je n'ai jamais accroché à Beta personnellement. Je préfère Baby Blue. On a plus accroché ce côté mignon, on a plus ce côté sensibilité. Au début je pensais vraiment qu'elle serait plus présente à la manière du bébé T-Rex dans le 2. Mais au final, elle est là, mais c'est pas grave. Voilà. Mais Beta est vraiment cool, parce que là, elle est parfaitement au même endroit, donc sur un arbre, en train d'avoir une position différente de sa mère, donc ça c'est chouette, enfin mère-père, enfin vraiment c'est Blue, une femelle, puisque l'alpha c'est Owen. Et on a vraiment un très beau travail. C'est le bébé de Owen. Théoriquement, ouais. Le travail par contre, on voit, il est un peu moins minutieux, puisque c'est un petit raptor, surtout au niveau de la queue de Beta. Ils ont mis des petits points bleus. Le travail de peinture est déjà pas le même. Le travail de texture non plus. On est sur quelque chose de vraiment plus réduit. Parce que c'est une version plus miniature, donc plus logique. Je pense qu'ils ont opté pour quelque chose de beaucoup plus texturé parce que Blue est beaucoup plus vieille. Donc du coup, le côté ride et tout ça, je pense. Moi, c'est l'excuse que je donne à Prime. Et par contre, pour Beta, oui, forcément, ça reste un jeune bébé. Donc voilà.
Franchement, super belle, position super classe. Ensuite, on a un socle assez particulier, donc on retrouve la scène de la neige au moment où... Tout début du film. Tout début du film. Vous avez un arbre brisé et un tronc qui est du coup en diagonale qui permet de poser Beta. Alors moi j'aime déjà beaucoup la scène, le fait que c'est plus vivant. Ils auraient fait comme Fallen Kingdom, le T-Rex avec Tyrannosaure ou le Tyrannosaure pardon, où on avait un socle qui n'est pas accurate, ça m'avait énervé. Ils auraient pu mettre de la plaine, enfin tu vois, c'était une scène à la con. C'était une belle statue mais une scène à la con. Là au moins, t'es dans le film. Là, sincèrement, tu mets ça sur ta rapide de fenêtre, il neige derrière. Mais c'est quand même il faut qu'il neige une fois l'année. Ouais, il faut qu'il neige. En mars, en plus en Belgique. En vrai, tu prends un peu de sucre à palpable comme ça. Tu demandes à ta femme dehors à la fenêtre, tu vois comme ça devant la statue. Putain, Hello, elle le ferait, je pense. Oh, ta femme. Ouais, on a plein de neige pour la vitrine. Tu veux pas qu'on se fasse un kiff en vidéo comme ça? Elle va être contente. Donc voilà, mais enfin, le travail du bois, alors moi je retrouve le même travail que la God of War. Bah, j'allais te dire, en fait, j'allais réellement dire, bah, en face, vous avez la God of War avec des dinosaures. En plus, là, t'as Baldur, tu as Kratos et tu as Atreus. Donc, bah, voilà. Putain, la nouvelle God of War Jurassic Park, génial. Ouais, non, j'ai envie d'aller demander à quelqu'un de faire les petites armes et tout, et les foutre en bleu. Putain, ce serait énorme, ouais, putain, ouais, les deux lames de Kratos, le bazar, et là, t'as la petite arc à feu. T'as un génie, bro. Ouais, je sais. Ça force, c'est un génie. C'est comme on voit les Pikachu. La version alternative de chez Primo aussi. Ah, c'est ça. En plus, il y a un showcase le 23. Pas un showcase, les petits showcase, je pense qu'on n'aura plus de gros showcase. Je pense que ça coûte trop de puppets. Ils croient curvés, ils ont mis le paquet et là je pense qu'il n'y a plus d'argent. Sincèrement, le travail de la neige, alors le truc c'est que maintenant on s'est habitué. Alors c'est vrai que par exemple, je me rappelle la God of War, quand on l'a vu, on s'est dit putain les gars, c'est bon, faut pas déconner. Mais au final, j'ai redéballé il y a 3 jours pour la salle gaming, etc. Et ben ça a bien vieilli et ça va. Parce qu'au final, quand je vois des neiges dégueulasses qu'on a déjà eu, ça en fait. Bien vieilli, c'est jaune, pur. Mais non, non, vraiment ça va. Parce qu'au final. C'est vrai que c'est compliqué de faire de la neige parce que c'est de... Mais en fait, le pire c'est que, j'entends beaucoup de gens critiquer, moi-même je critique, mais je comprends. Je comprends le choix des paillettes, je comprends. Mais par contre, les paillettes, et à un moment donné, bah, tu passes ta main dessus, bah, tu te retrouves d'office avec. Ouais, c'est vrai que au niveau de la prise, ouais, c'est ça. Voilà, et maintenant, voilà, le travail l'effet cristallin, le fait que la neige, ils ont bien mis la neige sur tous les éléments, que ce soit les troncs d'arbres, les rochers, etc. Donc c'est vraiment la grosse neige qui est tombée, comme au Canada on va dire. Donc on est vraiment sur un truc immersif, et le reste qui n'est pas immergé par la neige, est quand même bien fait. Les rochers, le bois, etc. On est vraiment sur un travail poussé de Prime One, parce qu'ils ont encore bien travaillé comme à chaque fois. On finit sur un socle qui est entre ce qu'on a connu et ce qu'on connaîtra. Dégueulasse. Il y a des vieux fossiles quoi. Après, non, mais en fait, pourquoi non, réellement. À ce moment-là, fais pas quoi. Fais pas et fais ce qu'on nous connaît. M'en faut que ça soit un cercle. Mais fais un cercle comme la Rotonda. Vas-y, amuse-toi. Ouais. Mais fais pas un truc qui ressemble à ce qu'on connaît. Et puis en dessous, une vieille plaque dégueulasse noire. C'est vrai que la plaque dégueulasse noire, c'est le pire. J'ai vu la plaque, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Mais ouais, t'as l'impression que c'est mal mis ou quoi. Mais non, c'est fait exprès. Mais sur les photos, je l'ai jamais vu. Mais là, je fais. Pourquoi Mais one shot. Pas de soucis, allez dans la gamme qu'on connaît, qu'on a fait. Non. Bah non. Pas du tout, non. C'est une statue à part, parce que, comme on disait. Mais je pense qu'ils l'ont vu comme one shot. Parce que regarde la Lost World, bah c'est le cercle qu'on connaît. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est un cercle rond, mais le cercle qu'on connaît. Et ça, tu fais, bah ok. Et celle-ci, je pense que c'est vraiment one shot à part. Pour toutes les bourses, tous les gens. Même s'il n'y a que 100 pièces au monde en version DX bonus. Ah ouais. Comme toutes les dernières Jurassic Park quasi. DX bonus, voilà. C'est leur gêné. C'est triste quand même. En fait, on a. Franchement, là, je suis chaud pour la version DX bonus avec les armes de God of War. Franchement, je suis un kiff de. Je sais pas. Asiatique. Je sais pas. Faut pas oublier. Moi, par contre, mon grand point noir, Prime, ils ont toujours pas compris que malheureusement, il n'y a pas que l'Asie. Ok, ça va faire du asiatique, mais à un moment donné, bro, il faut caser ça. Tu sais pourquoi elle est là? Pourquoi tu l'as pas recourbé? Ouais, pour qu'elle fasse comme si. Ouais. Je sais plus c'est quel studio, j'ai vu récemment, on parlait justement de statues, tout ça, et qui pensaient de plus en plus à les faire casables. Et du coup, ils avaient recourbé certaines choses et tout le travail. Et là, tu fais, enfin, quelqu'un qui a compris, parce que on a les gens assis par la maison, et la plupart du temps, ils dépassent du socle. Là, tu fais, pourquoi? Et trouver même pour les exposer, c'est chiant. Mais là, ils avaient le moyen de recourber, ils ont quand même retrouvé le moyen de dire, non. Après, ce qui est bien pour celle-ci, étant donné qu'elle n'est pas un socle traditionnel, c'est qu'elle est exposée de n'importe quel côté. Ça, c'est cool. Parce que tu peux la mettre où Beta est à droite ou à gauche, en face, à côté, et ça, c'est cool, j'aime bien. Après, comme tu dis, le problème, c'est avec la queue. Parce que du coup, tu veux la faire de face. Quand Kevin l'a déballé, je me suis dit, je vais la mettre là au-dessus, machin, et je me suis fait. Non, elle passe nulle part. Enfin, elle peut être là. C'est pour ça que. Ou là au-dessus, mais ça passera pas facilement. Donc, c'est vrai que c'est encore un problème. Alors que les autres Prime One, l'avantage, c'est comme elles sont sur la longueur, tu t'en fous. Alors, celle-là, tu peux la mettre sur une longueur, mais du coup, Beta, tu la vois plus.
Là, je pense que les gens, bah voilà, ils voient plus le bêta. T'as vu, il y a Blue et sans bêta. Donc en fait, c'est ça le problème. Du coup, ils auraient peut-être dû penser à permettre de la mettre, ou alors tu dans l'autre sens, mais tu vois, à moitié Blue, quoi. C'est un peu cool. Donc voilà, personnellement, le rapport qui a été pris est un peu compliqué parce que on sait que tout a augmenté. Pour moi, elle vaut à 1400 €, un peu comme la série qui est au-dessus parce que c'est le next level, c'est Blue et Beta, etc. Et c'est 100 pieds sur le monde. 1300, 1400 balles, ça le vaut. 1500, 1600 €, c'est un chouïa trop cher. Comme avec la Pacific Rim. C'est le même moment des précommandes où on a eu vraiment l'augmentation de ah, est-ce qu'on va se foutre de leur gueule? Ah merde, ça marche pas. Voilà, c'est pareil. Mais 100 pieds sur le monde, c'est une belle pièce collector et c'est la plus grande à être faite hors Queen Studio, puisque pour moi Queen Studio, voilà, on n'a pas accès, ou je sais pas, machin, je sais plus trop ce que non, je suis asiatique. Chiant à fond. Donc si c'est pas disponible dans l'Europe, et bien celle-là, franchement, ça a beaucoup de cas à part. Donc un 9 sur 10. C'est cool. Il y a quelques trucs bémols, genre la queue, machin et tout, mais et ce truc dégueu, mais voilà, c'est pas grave. Et comme je disais, la version bonus pour moi aurait dû des armes de Kratos et Atreus. Voilà. Ouais. Là, je suis été chaud. Et toi? Un bon 9,5 sur 10. C'est une belle statue, c'est nostalgique, une de mes licences préférées. Donc, ouais, non, c'est cool, mais en tant que one shot. J'achèterai pas, mais cool comme one shot. Ouais, c'est cool. Bon, pour ceux qui l'ont commandé, du coup, la livraison va commencer maintenant. Merci de votre confiance sur toutes les précommandes. Et merci. Une toute dernière pièce dispo. Et après, c'est déjà. Waouh, ok. Moi, j'étais pas au courant. Merci. Oui, non, c'est vrai que j'ai oublié, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, mais oui. Dernière chose, je sais pas du tout quand sort cette vidéo, mais je pense que c'est juste avant Noël. Ouais, c'est sûr. Ok. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est tout. Au niveau des mails, machin, tout ça, malheureusement, tout le monde a décidé, je sais pas pourquoi, que ce soit à Liège ou sur le site, de passer leur commande de Noël à la dernière minute. De toute façon, c'est mort là. Quand la vidéo sortir, c'est mort. On peut plus rien faire pour. J'ai beau être magicien, je serais rien faire. Parce que franchement, on a fait partir quasi tout direct, ou dès qu'il y a eu des problèmes, on a essayé de régler direct aussi. Mais à un moment donné, on peut plus faire de merde. Quoi qu'il arrive, de Fanny se passe super bien grâce à vous. Merci en tout cas de votre soutien. Et merci aux gens qui sont venus visiter le magasin. Ouais, pendant les fêtes de Fanny, ça fait plaisir. Cool. Ouais, on a encore une semaine de visite, donc j'ai hâte de voir les gens. Dimanche, etc. Ça va être cool. Donc voilà, merci à vous tous. Si la pièce vous intéresse, elle est dispo sur le site, donc une dernière pièce, ou peut-être sur commande après, parce qu'on n'a peut-être pas tout commandé à chaque fois. Beaucoup de vidéos vont arriver, du très très lourd. On a plein de reviews à faire, que ce soit la SNK, la Resident Evil, et plein d'autres trucs qui traînent partout au magasin. Il faut absolument qu'on les fasse. Merci de fidélité, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.